Bienvenue à la dernière session du Conseil municipal de l'année 2021. Ce soir, on accueille notre nouveau conseiller, c'est-à-dire M. Marion Richard, qui a été élu par une forte majorité de 70 voix hier. Alors, Mme Moisan, je peux lire l'ordre du jour pour vous, si vous voulez vous reposer la voix. Ah, c'est comme vous voulez, M. le maire, il n'y a pas de problème. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 novembre 2021. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Rapport des membres du conseil et du maire. Résolution nomination du maire suppléant. Résolution ajout de signataires Caisse Desjardins. Résolution attribution des dossiers aux élus. Résolution octroi de contrat, construction plateforme pour entretien de nouvelle unité de toit de la mairie. Résolution contrat, récupération de taxes à la consommation, proposition du groupe Mallette. Résolution honoraire professionnel de SNC Lavalin concernant le dossier du kiosque sanitaire. Résolution dépôt du rapport d'audit portant sur l'adoption du budget et adoption du programme triennal d'immobilisation par la commission municipale. Résolution adoption du plan triennal des immobilisations 2022, 2023 et 2024. Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Affection d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Appui au projet de lutte contre la renouée japonaise, ce qu'on appelle communément du bambou chinois. Appui au avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 603/2022 déterminant le taux de taxe foncière générale à taux varié, le taux de taxe spéciale, les différents taux de taxes pour les services et les intérêts abrogeant le règlement numéro 597/2021. Avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 614/2022, édictant un code d'éthique et de déontologie des élus. 19 comptes à payer, 20 correspondances, 21 varia, 22 période de questions, 23 clôture de la séance. On va laisser le varia ouvert au cas que un des conseillers avait un sujet qu'on n'a pas mentionné. À vous la parole, Mme Moisan. Parfait. Merci, M. le maire. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Parfait, M. Gosselin. L'adoption et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre dernier. Alors, par rapport au suivi, il n'y a rien de suivi, là. Tout a suivi son cours normalement par rapport à ce qui était à l'ordre du jour. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre. Je propose. Merci. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Alors, pour le mois de octobre dernier, pour le mois de novembre, il y a 24 nouveaux permis qui ont été donnés pour 1 6 017 $. Et pour le mois d'octobre dernier, comme on n'avait pas les informations, c'est 9 permis qui ont été octroyés pour 546 493 $. Attendez un petit peu, excusez-moi, je ne suis pas dans le bon, excusez-moi. Je suis dans le mauvais Bon. document. Je recommence. Excusez-moi. Alors, pour le mois de novembre, il y a 9 permis qui ont été octroyés pour la somme de 420 000 $. Là, je suis dans le bon document. Donc, 9 permis pour la somme de 420 000 $. Pardonnez-moi. Monsieur le maire, on serait rendu au rapport des membres du conseil. Est-ce qu'on commence par les membres du conseil? On va commencer par les membres du conseil et je terminerai. Bon, parfait. Alors, Madame Lapointe de Blois, si vous voulez commencer. Il n'y a pas, à part d'assister aux rencontres préparatoires. Aux rencontres préparatoires, j'aime
ça. Les dossiers des conseillers viennent tout juste d'être déterminés, alors peut-être que on veut vous dire que tous les conseillers ont assisté aux séances pour commencer à préparer les différents comités, le budget, etc. Monsieur le maire. Pour ma part, j'ai eu 2 rencontres au niveau de la MRC. Une pour la préparation du budget qui ne devrait pas amener trop de grosse augmentation au niveau des municipalités. Et la dernière, ce qui était la rencontre régulière du mois de décembre, où on a adopté le budget. Puis, entre autres, on a nommé M. Sylvain Bergeron, maire de Saint-Pierre, pour être le responsable du comité de sécurité incendie au niveau de l'île d'Orléans. C'est pas mal mes activités, à part de m'être plongé dans tous les petits dossiers qui traînent sur le coin d'un bureau d'un maire et réétudier un peu les dossiers des années passées pour pouvoir me mettre à la fine pointe de chacun de ces dossiers-là. Parfait. Alors, on est rendu à la nomination du maire suppléant. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la nomination de M. Marc-André Goulet à titre de maire suppléant. Je propose, Mme Morin. Merci, M. Vézina. Vous voyez, M. Goulet, il se rapproche déjà de la chaise. Et quelqu'un pour proposer que M. Goulet puisse être la 3e signature là, en cas d'absence du maire à la Caisse des Jardins. Je propose aussi, Mme Morin. Merci, M. Vézina. Alors, pour l'attribution des dossiers des élus, au niveau ce qui traite de l'agriculture, c'est M. Coulombe, parce qu'il est d'office nommé au PDZA, le plan de développement de la zone agricole au niveau à de la MRC. Bibliothèque, c'est M. Marc-André Goulet qui va s'en occuper. Comité consultatif d'urbanisme, M. Vézina demeure sur le comité. M. Olivier Parent va être l'autre représentant de la municipalité. Au niveau du comité, vous n'êtes pas obligé de tout le noter, si je pourrais en faire, ça va être dans le procès verbal, puis je pourrais en faire une copie là, si quelqu'un veut absolument l'avoir. Au niveau des comités des loisirs et fêtes, c'est Andréane Lapointe de Blois. Comité environnement et embellissement, c'est M. Marion Richard. La communauté métropolitaine de Québec, c'est M. le maire. M. le maire également a le dossier du parc maritime. Culture, patrimoine et tourisme, incluant Saint-Laurent, village maritime, M. Marion Richard. Dossier des infrastructures, M. André Vézina et M. Marion Richard conjointement. Journaux communautaires et communications, Mme Andréane Lapointe de Blois. MADA, famille et comité de bienvenue, M. Marc-André Goulet. Marina, Club nautique Île d'Orléans, M. Coulombe et M. Olivier Parent. Service incendie, sécurité civile et sûreté du Québec, M. Bruno Gosselin. Transport plus mobile, Mme Andréane Lapointe de Blois. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'attribution des dossiers. Je propose. Merci. L'octroi de contrat pour la construction d'une plateforme pour l'entretien de la nouvelle unité de toit. C'est un contrat qui va être octroyé à Usinage SP Custom pour un maximum de 4 000 $. Il va fabriquer une passerelle, une plateforme avec garde-fous sécuritaire pour la nouvelle unité de toit qui est différente là, physiquement, puis qui est un petit peu plus, qui requiert justement une passerelle, une plateforme au niveau plus sécuritaire. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de cette dépense, s'il vous plaît? Je propose. Merci, Mme Lapointe. Du côté de la récupération des taxes à la consommation, c'est à l'effet d'octroyer un contrat à Mallette pour la somme de
6 500 maximum dans le cadre pour déterminer les proportions de l'édifice du 70-14, l'ancien presbytère, qui va servir à des fins commerciales et locatives. Ça, c'est pour aider à récupérer encore plus de taxes à la consommation là, de TPS qu'on en récupère normalement parce que nous récupérons seulement 50 de la TPS. Donc là, c'est pour aller chercher 100 des taxes. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de cette résolution, s'il vous plaît? Je propose. Merci, monsieur. Merci, monsieur Parent. Résolution pour honoraires professionnels à SNC Lavalin. C'est que SNC Lavalin ont reçu des demandes additionnelles de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il y a eu des demandes également pour... il y a eu des séances d'information qui ont été tenues avec les nouveaux élus. Il y a également des demandes pour insérer les addendas dans les plans qui devaient aller sur le nouvel appel d'offres sur SCAO. Donc, il y a des honoraires professionnels jusqu'à concurrence de 5 500 $ pour finaliser ces dossiers-là. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci beaucoup. Le point 12, qui est la résolution concernant le rapport préparé par la commission municipale et qui porte sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du plan triennal 2021, 22 et 23 de la municipalité. La commission municipale a fait une évaluation de toutes les municipalités au Québec. Certaines municipalités avaient à apporter des corrections à leur processus d'adoption. Et je suis très fière de dire que notre processus d'adoption a obtenu la cote 100% partout. Et donc, j'ai déposé le rapport aux membres du conseil et c'est l'adoption de ce rapport-là qui doit être fait ce soir. Et ça prend quelqu'un pour et Mme proposer Moisane l'adoption. avec des petits... C'est 2021, c'est pas celui-là. Vous me montreriez le plan de... on parle de l'audit, mais pour le plan de triennal 2021. Donc, pas celui-là. Et Mme Moisane avec des belles petites coches vertes sur le rapport. Alors, on essaie de faire des coches pour que l'an prochain, elle ait au moins un X rouge. Non. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du dépôt, s'il vous plaît? Je propose l'adoption. Merci, M. Parent. Alors, là, on est vraiment rendu à l'adoption du plan triennal des immobilisations. Le plan triennal des immobilisations, on avait annoncé qu'il serait adopté en même temps que le budget. Cependant, on a l'obligation d'adopter par la loi le plan triennal des immobilisations avant le 31 décembre. Alors qu'en année d'élection, on peut retarder l'adoption du budget au mois de janvier. Donc, c'est pour ça que le Conseil a travaillé sur le plan triennal des immobilisations que vous avez en main en ce moment. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption du plan triennal tel que présenté? Oui, je propose l'adoption. Merci, M. Parent. S'il y aura... Oui, c'est ça. S'il y a des questions ou des commentaires, on pourra le mettre après, s'il vous plaît. L'autre point, c'est également la loi qui oblige maintenant les municipalités à se doter d'un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection. Donc, la première résolution, c'est la création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, attendu l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums et la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et les diverses dispositions législatives. Attendu qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent contribuer conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités à un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection.
Attendu que le Conseil verra, conformément à la loi, affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds à la tenue de la prochaine élection générale, alors la proposition est à l'effet de créer un fonds réservé un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection et que ce fonds sera constitué de sommes provenant du surplus de la municipalité. Alors, quelqu'un pour proposer, c'est la création du fonds, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a besoin de noter le montant? C'est dans le prochain mot, OK. la prochaine résolution. Je propose. Parfait. Alors, la prochaine résolution est l'affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, on aura le numéro de résolution avec le procès-verbal. La municipalité a, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et référendums, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Alors, attendu qu'en vertu de l'article 278.2 de cette même loi, le Conseil doit, après consultation de la présidente d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Attendu que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021, qui ne doit pas être tenue en compte. Attendu conformément à la loi et après avoir consulté la présidente d'élection, le Conseil affecte un montant de 25 000 $ provenant de son fonds, de ses surplus non affectés. Alors, la proposition est justement d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 25 000 $ pour la tenue de l'élection pour l'exercice financier pour l'élection de 2025, que les fonds nécessaires à cette affectation puissent être puisés à même l'excédent non affecté de la municipalité. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de cette résolution, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Madame Lapointe-Leblois. Un petit commentaire à cet effet-là, c'est qu'il semblerait que plusieurs municipalités ne réservaient pas de fonds pour la tenue de leurs élections. Contrairement ici à la municipalité, dans notre dernier budget, on avait 18 000 $ qui avaient été réservés. D'année en année, on en réservait toujours un minimum de 10 000. Cette année, il va y avoir un surplus de dépenses à cause de l'élection partielle qui s'est tenue la même année, mais on pense également, le Conseil pense qu'avec 25 000 $, la provision va être suffisante pour la tenue d'une partielle, si jamais il y a une partielle dans les 4 années à venir, ainsi que de l'élection, la prochaine élection générale. Parce que si jamais il y a une partielle, le fonds doit être renfloué d'ici la prochaine élection générale. Le prochain point, c'est la résolution d'appui au projet de lutte contre la renouée japonaise. J'ai été contactée par l'Association forestière des Deux-Rives pour demander au conseil municipal leur appui concernant la lutte contre la renouée japonaise. C'est un projet de sensibilisation qui va être d'une durée de 3 ans. Ils vont faire également certains essais pour essayer d'éradiquer autant que possible la renouée. Ils ont demandé que le projet se fasse au parc maritime. Et ils ont demandé également que la municipalité délègue une personne. Donc, comme M. Plante a une formation d'horticulture déjà, c'était la personne toute désignée. Alors, le conseil
la résolution est à l'effet que de m'autoriser à envoyer cette lettre d'appui à l'Association forestière des Deux-Rives et à déléguer M. Plante à titre de représentant de la municipalité sur le comité de suivi. Quelqu'un pour proposer cette résolution? Je propose. Merci, M. Goulet. Le prochain point, c'est l'avis de motion concernant le prochain règlement sur les taxes pour déterminer l'avis de motion, donc, pour le taux de taxe, le règlement numéro 613-2022, qui sera adopté le 17 janvier prochain pour déterminer les taux de taxes foncières générales, les taxes spéciales, les taux d'intérêt, ainsi que les différents taux pour les services 2022. Alors, qui donne cet avis de motion, s'il vous plaît? Je donne mon avis. Merci, Mme Andréane Lapointe de Blois. Et le point numéro 18, avis de motion concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, à chaque année d'une élection, avant le 1er mars, une municipalité est tenue d'adopter son Code d'éthique de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification. Cependant, cette année, suite à l'entrée en vigueur le 5 novembre dernier de la loi qui modifie la loi sur les élections et les référendums, qui modifie également la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et autres diverses dispositions législatives. Donc, le contenu, on est obligé de modifier le contenu du Code d'éthique et de déontologie des élus et également de l'adopter avant le 2 mars 2022. Donc, c'est Mme... Je propose l'amendement. D'accord. Mme Andréane Lapointe de Blois qui donne cet avis de motion ce soir également. Parfait. On est rendu au compte à payer. Je vais retourner dans le bon document. Alors, pour les comptes à payer pour le mois de novembre, donc c'est entériner les salaires et les comptes à payer pour un montant totalisant 159 026 $ et 81 sous en novembre 2021. Quelqu'un pour proposer l'adoption des comptes à payer, s'il vous plaît? Je propose. Merci, M. Goulet. Du côté de on serait rendu au point de la correspondance, M. le maire. Exact. Alors, du côté de la correspondance, nous avons reçu une lettre du MTQ par rapport à la résolution 1721 qui demandait au ministère des Transports d'allonger la zone scolaire, d'installer des panneaux de vitesse lumineux modulables, d'ajouter une traverse de piétons pour le secteur de l'église et d'intégrer la municipalité aux études et aux projets futurs par rapport pour mieux contrôler la vitesse sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Alors, la zone scolaire, on nous répond qu'elle a déjà été allongée au maximum permis, passant de 84 à 180 mètres. Donc, cet ajustement c'est le statu quo. Ils ne vont pas bouger pour allonger la zone scolaire encore plus vers le terrain des loisirs. Il mentionne dans la lettre aussi, comme discuté antérieurement, l'installation d'une traverse piétonnière dans le secteur du presbytère et de l'église n'est pas recommandée pour des raisons de sécurité. La seule traverse sécuritaire est celle actuellement en place à la hauteur des terrains de jeu. En effet, la configuration en courbe de la route, la présence de bâtiments et d'une partie du cimetière à l'intérieur des courbes restreignent considérablement la visibilité. Ainsi, un conducteur serait dans l'impossibilité de freiner à temps pour éviter les piétons utilisant la traverse. Il est important de ne pas créer un faux sentiment de sécurité pour les piétons par l'aménagement d'une traverse non conforme.
En ce qui concerne les panneaux de limite de vitesse variable dans la zone scolaire visant à baisser la limite de 50 à 30 km/h aux heures d'entrée et de sortie des élèves, matin, midi et soir, je vous informe que le ministère est favorable à l'installation de cet équipement de sécurité et que la préparation de ce projet sera entamée dans les meilleurs délais. Ensuite, il dit qu'il prend note de la volonté du Conseil d'être inclus dans les futures études ou projets pilotes concernant le contrôle de la vitesse et nous serons tenus informés en temps opportun. Et c'est signé par le directeur général, M. Jean-François Leclerc. Monsieur le maire, on serait rendu à au Varia. On n'a pas de Varia. Comme il n'y a pas de Varia, nous sommes rendus aux périodes de questions. Monsieur le maire, j'avais une question concernant la récupération des taxes, 100%. Actuellement, on récupère la TPS à 100% en tant que municipalité et 50% de la TVQ. Mais étant donné que le local de l'ancien propriétaire, il y a une partie qui est commerciale, selon notre groupe comptable, on pourra aller récupérer le dernier 50% des dépenses qui ont été faites pour la rénovation du presbytère. Ce qui peut représenter... Ouais, grosso modo, actuellement, on récupère directement 50% de la taxe sur le 1 million quelque chose qui a coûté la rénovation du bâtiment. Et en faisant cette étude-là avec le groupe Mallette, en prouvant qu'on a des parties qui sont louées de façon commerciale, on pourra aller récupérer l'autre 50%. Ce qui peut représenter un maximum de 50 000 $. Mais ça en coûte 6 000. Mais ça en coûte 6 000. Mais ça veut dire que ce parti commercial va être taxé comme tous les commerces, compte tenu qu'il n'est pas... Non, mais là, on parle de la taxe de vente du Québec. Je parle au niveau de la taxe habituelle, impôt, si on peut dire, impôt foncier. Bien, c'est un immeuble municipal. Oui, mais qui est goût, normalement, il y a une taxe qui s'applique aux choses de terre. Oh, là, j'avoue que ça dépasse mes compétences. Là, j'avoue. Ils ont un bail. Ils payent leur bail annuel. Il y a eu une pré-étude qui a été faite là, avant de faire la proposition. Mallette est pas mal certain que la municipalité va être capable d'aller chercher 100% de ses taxes. Comme ils ont fait ici d'ailleurs, du temps où la Caisse populaire occupait le bâtiment, il y a eu une étude qui a été faite et les taxes ont été récupérées pour le bâtiment, les taxes à la consommation et pour la rénovation du bâtiment, pour le réaménagement, les taxes avaient été récupérées. Est-ce qu'ils ont une idée s'il y a un minimum qu'on peut aller chercher? On peut dire un maximum qui est 50. C'est le 100% des taxes que ça va avoir coûté pour la rénovation, lorsqu'on va avoir fait tous les décomptes. C'est calculé. Mais nous, il faut qu'on... 500 vaut la peine d'être payé. Bien, donc, l'offre est comme en différentes sections. Il y a une partie pour étudier le dossier avec nous, qui peut coûter peut-être de mémoire 3 000 $. Puis à partir de ce moment-là, on va voir si on a tous les atouts pour être capable d'aller récupérer 50% de la taxe. Donc, on a calculé que le jeu en valait la chandelle. Ça répond à votre question, M. Delis? D'autres questions? Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de détails sur le plan triennal? Bien, le plan triennal, j'étais pour poser une question à Mme Moisan, savoir que le projet de kiosque sanitaire, comme il était sur le plan triennal de 2021, il continue. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas là-dedans, mais on ne l'a pas reporté. Mais... Excusez-moi, c'est une erreur. La ligne a dû être cachée, mais elle était dedans. Donc, Probablement qu'au moment de l'impression, je m'excuse, là, je ressortirai. La colonne est Oui. estimée, normalement, ça s'additionne. C'est une erreur, elle a été cachée. Non, OK. Ça n'arrive pas, là, la colonne qui est là. Il y a un 170 000 qui n'arrive pas. Bien, c'est à cause de... Il manque la ligne il manque cette ligne-là, définitivement. 170, Je vous ressortirai Non, mais attendez un peu, là, ça, là. vous avez où votre 170? J'espère qu'on a même. Non, si on Ce sera pas long. prend la colonne du coût estimé, la quatrième colonne appartenant à la Oui. puis on l'additionne, ça ne donne pas 490 000. 120, Ça donne 190. 320 000. D'où la différence de son prix. Le kiosque sanitaire, ce serait
Ce sera pas long. Je vais aller ressortir. J'ai caché la ligne par erreur. Je m'excuse. Vous avez raison, ça donne 320. Oui, vous avez bien raison. Quand j'ai fait mes affaires aujourd'hui, ça fonctionnait. Pourtant, j'ai dû en cacher une Parce par qu'on va erreur. enlever des colonnes à droite. Ouais. Mais le projet de kiosque sanitaire, il est toujours dans le programme triennal des immobilisations. On doit le compléter en 2022. Voyons, où est-ce qu'il est rendu? Ce sera pas long. Non, mais C'est un appel d'offres. Il est en... il parlé de 190, puis là, il manquait 170. Voyons, où est-ce qu'il est rendu, mon kiosque sanitaire? Ben, c'est sûr qu'on va en appel d'offres. On espère que ça va être assez raisonnable, mais je ne sais pas quel montant vous aviez mis, Mme Ben, ce sera pas long, là. de la Je suis en train réalisation de, totale. je suis en train de chercher Parce où est-ce vous que avez je vu l'ai déjà dans les caché. 5 000 qui viennent s'ajouter, ne serait-ce que par les ingénieurs pour C'est 19. retourner en appel d'offres là, avec le système et les modifications qui avaient été demandées par l'ancien conseil. Pendant que Mme Voisin fait la recherche de premier kiosque, est-ce qu'on peut savoir justement c'est quoi les. Vous avez parlé d'Adanda avec eux. Est-ce que vous avez. C'est- dans votre réflexion, Ben, le nouveau conseil n'a fait aucun addenda à l'appel d'offres. parce que vous avez- On a déposé, on a regardé des choses avec, comme disait Mme Moisan, on a parlé peut-être pendant 1 heure avec l'ingénieur. On a décidé d'aller en appel d'offres avec exactement ce qui avait été fait par l'ancien conseil. Il n'y avait pas déjà les appels d'appel d'offres, nous autres. Il me semble qu'il y avait fait déjà Il y des a eu il y a eu un appel d'offres qui était fait, disons, au mois de juillet, là, mais il était fait sur invitation. Ah oui. Et la municipalité, pour faire un appel sur Pardon? invitation, il faut que la soumission soit en bas, Non. mettons 107 000, je n'ai pas le montant exact. Parce que Mais- les autres sont arrivés avec 190, donc, Ils sont arrivés avec un montant ouais. beaucoup supérieur au 100. 190. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Dans le conseil, il y a quelqu'un qui a nommé le chiffre de 100. Non, les gens. Ça, c'est non, le montant de subvention. ça, c'est le montant de subvention potentielle 190. OK. Il y avait 100 000 qui vient d'un ministère quelconque. Il y a 40 000 qui vient de l'ancien PAC rural, qui est aujourd'hui ARR, en tout cas. C'est de l'argent qui vient de la MRC. Et il y a un autre 50 000 qui vient de la MRC, qui provient d'un montant d'une partie d'un montant de 300 000 qui a été donné à la MRC pour redistribuer à la municipalité de 50 000. Donc, actuellement, il y a une possibilité d'aller chercher 190 000 de subventions pour le projet de... Les subventions qui étaient là étaient beaucoup trop hautes pour être en privé, c'est ça? Les pas subventions, excusez, les estimés. Ben, les estimés, ils étaient trop hauts pour être acceptés parce qu'ils dépassaient le maximum. Le de seuil de- ça. Ça varie entre quoi et quoi? Là, ça? On vous le dira le 13 janvier, ce que ça va donner comme appel Non, d'offres. mais l'ancien, si vous avez décidé de faire une nouvelle appel d'offres, c'est que ça, c'était trop haut. C'est parce que c'était plus haut que le montant maximum qu'on peut avoir des soumissions sur invitation. Sur invitation, ça veut dire qu'on choisit Je comprends, 5, mais 6. si vous avez décidé que c'était trop haut, c'est parce que vous avez vu des chiffres. Les chiffres, c'était quoi? Ça variait entre 200 et 500 000, 120 000 et 300 000. C'est quoi? Ah. OK. Quand on recueille les soumissions. Le but, c'est de ne pas influencer les soumissions. OK. Donc, il faut estimer, il n'était pas public. C'est ça que je veux dire. Ce qui était dans le... disons que peut-être qu'il y a un coût estimé net après subvention peut-être de 90 000 qui était dans l'ancien plan triennal, 88 750 de mémoire, Excluant les subventions. excluant les subventions. Si je comprends bien, Un coût municipal. votre stratégie en ce moment, c'est de dire on fait un appel d'offres avec exactement la même chose que l'ancien conseil Oui. pour pouvoir comparer. Après ça, on va faire des aménagements. Parce Pour pouvoir comparer, c'est parce qu'il y a des choses qu'on pense qui étaient, disons, peut-être pas bien planifiées. Oui, bien, vous avez parlé la dernière fois qu'il y avait seulement 2 cabinets, je pense. Ouais. 2 toilettes. Puis vous avez trouvé que, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai pu comprendre qu'à 190 000, 2 toilettes, c'était pas assez. C'est ça que j'ai interprété. Moi, personnellement, je trouvais que 2 salles de toilettes pour une toilette publique, c'était pas assez. Mais après la discussion avec le conseil, on s'est dit, il va y avoir ces 2 toilettes-là près de la sacristie. Mais il y a aussi les toilettes de l'espace FX La Chance qui sont comme des toilettes publiques aussi pour le secteur.
Ben, vous avez décidé de ne pas en mettre plus que ça. Pour l'instant, là, c'est ça. Pour l'instant, ça veut dire quoi? J'essaie de comprendre. Non, mais là, on attend les résultats de l'appel d'offres. Ouais. Si le résultat de l'appel d'offres est astronomique ou des choses du genre, on verra qu'est-ce qu'on fait du projet, puis on verra si on le modifie ou pas. Mais on sait qu'il y a des choses qui vont être modifiées, mais qu'on va modifier avec l'entrepreneur. Puis l'appel d'offres est déjà. L'appel d'offres est déposé, on devrait recevoir les soumissions pour le 13 janvier. Ah, J'aurais dû vous le dire au départ. Là. Un Mais- possible de l'ordre de 300 000, mais qui n'est pas public comme tel, mais ça revient à peu près à ça. Si on additionne 190 plus 88, ça fait 278 000. Là. Ah ouais, Ça donne un ordre de grandeur. ça donne un ordre de grandeur. Puis comme je vous dis, il y a des choses qui étaient dans le plein de vie qui vont possiblement être sujets à négociation avec l'entrepreneur pour diminuer certains coûts. Un exemple, le branchement que les ingénieurs ont décidé de faire avec les égouts collecteurs se faisait à même le chemin du quai, alors que le branchement de la fabrique passe entre la sacristie puis le bâtiment. Alors, comme c'est le même propriétaire du terrain, ben, on peut brancher les deux immeubles sur le même. Donc, on vient de sauver des coûts d'excavation et d'asphaltage au niveau du chemin du quai. Ça, c'est un des critères. Il y a d'autres critères que M. Vizna a regardé au niveau du traitement de l'eau potable qui était, disons, peut-être un peu exagéré au niveau de la sécurité. Là. Toutes des choses avec des systèmes en double, puis, pour ne pas dire en triple. Ça veut dire que l'appel d'offres inclut tout. L'appel d'offres est comme les plans de vie avaient été acceptés par l'ancien conseil municipal. Et par la suite, on va voir le coût, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut demander des crédits. Mais inclut tout dans le sens le réaménagement du terrain. Un réaménagement du terrain, le réasphaltage du chemin du quai, de remettre les bordures, de mettre de la pelouse, de refaire le trottoir. Tout est inclus. Là. Puis il y avait aussi toutes les études sur le puits là, qui ont en majorité ont été faites, mais le traitement d'eau, puis le branchement avec la fabrique. Là, M. le maire, je m'excuse, il y a une ligne qui est complètement disparue. Alors, le document que vous avez là, il manque le kiosque sanitaire. Je vais devoir retravailler sur le document et refaire cette ligne-là. Le bon document sera retourné au conseil et republié sur le site Internet. Je suis vraiment désolée. Mais en réalité, il y a seulement que le kiosque sanitaire. C'est le kiosque sanitaire qui se rajoute pour l'année qui est 2022. disparu pour l'année 2022, effectivement. Ouais, 2022. C'était quoi le montant estimé à ce moment-là? Regardez, là, je ne l'ai plus en tête. Là. J'ai travaillé dessus, puis on a eu les élections en fin de semaine. Fait que plutôt que de dire un montant, je vais réviser mes choses et puis revenir là-dessus. Et au besoin, on corrigera par une nouvelle résolution le mois prochain. On apportera la correction nécessaire. Bon, on a quand même Là, vous avez quand même une ordre d'idée. Oui. Avec tous l'aménagement, les frais d'ingénieur et les études pour le puits. Là, Les bancs de la patinoire, il y a une demande de subvention qui a été faite pour les petites infrastructures. Le sentier sur la grève, c'est entre le parc maritime et le quai pour le projet des constellations, pour essayer de voir s'il y a possibilité de faire quelque chose. Avec Hydro-Québec ont un fonds, ils appellent ça Nature et Faune. C'est quand même une grosse demande à faire. Donc, c'est pour ça que ça a été mis en 2023. Est-ce qu'avec Hydro-Québec, la demande qui est faite, parce qu'il y a... Elle n'est pas faite encore. Non, mais qui va être faite. Il y avait un programme de subvention concernant l'éradication de l'araignée. Mais ça demandait, est-ce que ça fait partie de ça? Du montant de 30 000 Euh, Ben, est-ce que c'est ça? Il y a La des- demande de subvention, Ça entre dedans, mais il y a aussi de créer des genres de passerelles aussi à certains endroits où est-ce qu'il y a trop d'eau ou où est-ce qu'il y a un émissaire. Là, on a un émissaire entre les deux. Là. qui est beaucoup plus large. C'est ça. Mais je posais la question pour la revenu parce que tous ceux qui sont dans le secteur s'entendent pour dire que tant que la revenu va être là, on ne peut pas passer. C'est ça. Ça fait partie de ce projet-là. Si dans la demande de subvention, ça concerne la façon de... d'éliminer la renouée. Ben, je me demandais d'ailleurs, parce que vous avez parlé d'un projet pilote qui va être fait au parc maritime.
où je sais qu'il y en a un petit peu de temps, mais c'est pas l'endroit le plus critique en ce qui concerne la renommée. Pourquoi vous n'avez pas choisi le secteur, justement, plus critique, ça aurait été super pour un projet de tourisme? Parce que c'est eux qui ont demandé, c'est eux qui ont fait une étude, puis qui ont demandé des fonds pour ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas étendu non plus, là. C'est sur 3 ans. Oh que oui, oh que Non, oui. mais il y en avait qui avaient été... Quand ils ont fait le fossé, je présume. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en arrière de ce qu'on appelle l'ancienne caserne de pompiers. Ah, peut-être en arrière dans cette caserne, mais moi, je parlais sur le bord de la grève. Non, c'est pas sur le bord de la grève. Presque pas, là. Il y en a un petit Ouais. peu. Mais nous, l'endroit qu'on a ciblé, c'est en arrière des garages municipaux. Là. Il y en a énormément. Quand je disais que c'était plus critique à certains endroits, c'est qu'on s'entend qu'au bout de temps de santé, ben, ça, graduellement, ça s'en va de plus en plus dans le fleuve. Ben, c'est déjà le fleuve, mais je veux dire, c'est rendu une embauchée. Mais on verra si jamais l'organisme est capable d'avoir la subvention, si on ne peut pas regarder les deux endroits. Mais est-ce que le ministère de l'Environnement va être impliqué? De toute évidence, le ministère de l'Environnement doit être impliqué. Parce que vous m'avez déjà répondu Oui. que le ministère de l'Environnement va utiliser ce genre de... Mais cependant, on a eu des indications au contraire, là, qu'ils pouvaient autoriser certaines... c'est ça. Tout en respectant pour s'assurer aussi de la conservation des plantes qui sont endémiques, entre autres la gentiane de Victorin et tout ça, là. Après ça, ben, il y a la réfection peut-être poser un drain agricole au chalet des loisirs, qui a comme un genre de petit suintement en ce moment, là, de façon continue, à l'intérieur du chalet des loisirs. Alors, c'est de regarder, voir s'il y a un drain agricole, puis il y a une certaine réfection aussi de l'extérieur du chalet à faire. Après ça, il y a le puits du parc maritime, il y a une étude qui a été déjà débutée par la compagnie Aquifer. Là, on est en attente du projet du bâtiment pour voir quelles vont être les prochaines étapes, parce que le puits, en ce moment, est très, très mauvais, là, au parc maritime. Il est mauvais dans le sens qu'il y a de l'eau sulfureuse. Oui, mais l'eau n'est pas potable non plus. Il y a énormément de particules dedans. OK. On a dû mettre des filtres assez j'ai pas le terme exact en mémoire, là, mais on est obligé d'installer un système de filtration là, récemment, même si ce n'était pas pour avoir de l'eau potable, là, juste pour éviter que l'eau soit toujours pleine de graines. Ça a été fait, ça, il y a environ 3 ans au parc maritime, l'installation de ces filtres-là. Après ça, il y a un montant de 20 000 $, mais ça, c'est supposé, si jamais les bâtiments actuels, après la construction du nouveau bâtiment d'accueil, si on pouvait déménager, récupérer les bâtiments actuels, bien, ça va prendre quand même un certain montant pour déplacer, rebâtir, etc. Et le réaménagement du terrain des loisirs, bien, en 2015, le ministère de l'Environnement nous avait pris en défaut par rapport à notre puits au terrain des loisirs qui est enfoui sous l'entrée. Il y a des études qui ont été faites. Il y a un nouveau puits qui a été creusé. Ce nouveau puits s'avère extrêmement pollué. C'est que là, ce puits-là est condamné, mais c'est de retourner à l'ancien puits, de le rehausser, de s'assurer d'une aire de protection, puis ensuite, c'est de remettre le terrain des loisirs, faire un réaménagement au terrain des loisirs sur une base. Fait que ça, c'est dans les 2 prochaines années. Si vous voulez. Bien, ça fait partie du réaménagement, là, à savoir si on va l'éliminer, si on va le réparer. On n'a pas de projet 100% dans la tête. Comme disait Mme Moisan, c'est qu'au départ, il faut changer un peu l'arrivée pour pouvoir enlever la circulation automobile au-dessus du puits et le protéger. Puis réaménager la surface, oui, la patinoire, parce qu'actuellement, une légère pente et l'employé municipal a de la misère à faire une belle patinoire, garder l'eau, comme on dit. Puis réaménager en fonction des besoins de la communauté pour le terrain des loisirs.
disons, il n'y a pas un projet de dire c'est ça qu'on fait, mais au départ, il y a le puits, puis regarder pour le mur, puis qu'est-ce qu'on va faire avec le terrain des loisirs en même temps. D'autres questions concernant... Monsieur Blanc? C'est des négociations qui ont été faites par l'ancien conseil avec la fabrique pour avoir l'autorisation de le mettre là. Le mettre dans l'église, comme certains membres du conseil ont dit, en dessous de la sacristie, c'est déjà un local qui est occupé par les fermières. Puis l'autre partie, je ne sais pas si ça va être déjà entré, là, mais donc il faut marcher courbé, c'est de la terre, puis des choses genre. Puis je peux vous dire, si je peux ajouter, M. le maire, dans ce que la fabrique demande, c'est sûr que eux autres veulent vendre les églises, mais ils veulent, certaines des églises, là, mais ils veulent également garder la possibilité de tenir des messes ou des services religieux, peu importe, des funérailles. Ils veulent se garder cette possibilité-là. Alors, les modifications, si jamais les municipalités achètent, les modifications qui vont être faites à l'intérieur des églises vont devoir être très, très, très bien planifiées. Puis, pour les services religieux, eux autres veulent garder... Bien, c'est toute cette partie-là qu'ils désirent demeurer, qu'ils désirent conserver pour leur utilisation à eux. On appelle ça la nef en avant, là, où est le tabernacle, et puis, alors la nef et la sacristie. Pardon? La sacristie, là? Ben, il y a, comment je pourrais dire, il n'y a pas de porte d'accès vraiment facile. Il y aurait peut-être pu avoir un aménagement, mais peut-être que la discussion aurait fallu qu'elle soit avec la fabrique il y a X années. Puis on sait qu'au niveau de la fabrique, c'est encore des bénévoles, les gens changent, la philosophie change. L'Église, on sait, ce que je sais au niveau des églises, c'est que Sainte-Famille, ils ont fait une assemblée publique avec les citoyens en disant aux citoyens que ça allait peut-être coûter 1 ou 2 sous, 100 $ de taxes pour devenir propriétaire de l'Église, de l'entretenir, mais sans aller plus loin dans des projets de qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'Église. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que l'Église de Sainte-Famille est en très bon état. Alors, personnellement, le conseil n'a pas encore eu le temps de rencontrer les gens de la fabrique. Puis, comme je dis toujours dit à des gens, lorsqu'on a fait l'achat du terrain de jeu et du presbytère, le but, c'était de donner de l'argent à la fabrique pour pouvoir entretenir l'Église. Mais là, il semblerait que... Ah, pardon? Oui, c'est sûr qu'un jour, ils vont fermer. En tout cas, c'est sûrement un dossier qu'on va travailler pendant l'année qui s'en vient, mais pour l'instant, on n'a pas eu aucune rencontre avec les gens de la fabrique. Et c'est toutes un peu des oui-dire qu'on a. Mais les autres municipalités, j'entendais la mairesse de Saint-François disant, Saint-François, l'église, elle a été rénovée suite à un incendie, mais il semblerait que ce n'étaient pas des travaux qui ont été faits pour durer 100 ans. L'église ici, quand on passe vite, on trouve qu'elle est en bon état, mais en théorie, la fabrique est supposée mettre un montant qui est proche de 100 000 $, ne serait-ce que pour refaire le parvis, c'est-à-dire les marches à l'extérieur. Mais le toit, ça a été tout repeint de nouveau? Les fenêtres. OK. Les fenêtres ont été repeintes. Le toit, il a été repeint, mais ça fait... Oui, mais la toiture a été refaite il y a peut-être 15 ans, mettons? La toiture, la peinture. Hein? La peinture. D'autres questions? Alors, comme je vous dis, pour l'Église, c'est un dossier qu'on n'a pas eu le temps de trop s'interroger. Monsieur Goulet? Oui, j'ai parcouru la liste des comptes sur le site. Là, tu m'as rafraîchi ma mémoire. Vignola Stratégie. Je vais répondre. Vignola Stratégie, c'est une ferme qui a eu le mandat d'étudier les possibilités dans le cœur du village, dans le cadre de Saint-Laurent, village maritime. Est-ce que c'est terminé?
C'est pas terminé. Ils ont rencontré, il y a eu 2 rencontres de citoyens qui n'étaient pas très, très nombreux, ce que j'ai pu comprendre. Ben, le nombre Avec qu'ils quelques commerçants. désiraient avoir. Ah, là. ok. Ils voulaient avoir Puis, ils ont discuté avec moi peut-être pendant 1 heure là, sur la vision de Saint-Laurent au niveau maritime et autres vocations. Est-ce que c'est terminé? C'est en cours. On n'a pas eu le rapport, on n'a pas. C'est en cours. C'est en cours. C'est quasiment 22 $. Si j'ai bonne mémoire, c'est un contrat de 40 000 $ 49 000, mais on 49 a 000. une subvention qui couvre 80 de cette dépense-là. L'autre, ici, Sylviane du Canada, c'est les gens qui s'occupent des pompes dans les stations de pompage. C'est bien ça? Ah. Effectivement, on a déjà 2 pompes qu'on a dû remplacer les moteurs et les hélices. Les impulseurs? D'accord. D'autres questions? Alors, je vous souhaite des joyeuses fêtes, espérant que la pluie va cesser de tomber et qu'on n'aura que de la neige et du froid.